Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose de tester le Stratiolaelaps cimitus. Alors qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Eh bien, c'est un petit acarien qui est réputé réaliser un traitement biologique actif contre le Varroa destructor. Alors le Varroa destructor, tout le monde connaît le traitement à base de bandelettes qui contiennent un insecticide assez puissant. Ces bandelettes sont utilisées en apiculture conventionnelle. Tout le monde connaît aussi les différents acides formiques, oxaliques qui sont utilisés en apiculture bio. Mais il existe également des traitements biologiques qui sont très peu connus comme les pseudoscorpions. Et là, nous allons utiliser un petit acarien qui serait un prédateur du Varroa. Nous vous montrons tout ça, mais d'abord le générique. Bien entendu, les ruches concernées sont bien mises à l'écart des autres pour éviter toute contamination. Et nous allons laisser passer 3 ans avant de donner notre résultat et opinion définitive. Si vous voulez désormais aller plus loin en devenant membre de la nouvelle association Marinapis, la forêt mellifère, eh bien c'est maintenant possible, vous pouvez adhérer en ligne, le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Nous allons installer des cimitus. Alors le nom complet, je ne l'ai toujours pas retenu, mais vous l'avez là, Stratiolaelaps cimitus. Dans une ruche d'Adam avec un fond fermé, je vais vous la montrer, et dans 2 ruchetrons. Voilà. Nous avons testé les pseudoscorpions sur la ruche suisse, mais nous allons passer sur du d'Adam. Et là, nous mettons directement sur 3 ruches, donc 2 ruchetrons et une ruche d'Adam 10 cadres. Alors voilà le fond que nous avons adapté et nous allons y rajouter une épaisseur de food chambers pour faire la partie où on va mettre du compost. Voilà, donc vous voyez, c'est une food chambers qu'on adapte pour mettre là et on va vous montrer le résultat. Donc comme vous le voyez, nous avons l'entrée du coup qui est là, hein, donc c'est une Adam 10 cadres, donc là, nous avons utilisé une hausse food chambers, mais vous pouvez le faire si vous êtes bricoleur, vous le faites vous-même. Donc à l'intérieur, nous vous montrerons, mais nous allons installer du terreau jusqu'à peu près cette hauteur. Alors c'est un mélange 2 tiers terreau, du commerce ou compost, si vous avez du compost chez vous, hein, et 1 tiers de terre de forestière, si vous pouvez. Voilà, et après vous rajoutez la boîte de cimitus que je vous ai montré tout à l'heure. Alors nous allons continuer notre étude sur le cimitus. Donc nous installons une grille à rennes entre des parpaings et nous allons monter donc sur presque 30 cm un coin de compost avec des cimitus, et nous allons donc mettre dessus une ruchetron. Vous voyez, ça donne ça, que la ruchetron soit bien au dessus et devant une petite ardoise pour pouvoir ouvrir et régulièrement rajouter du compost. Donc là je vais faire un mélange 2 tiers de terreau du commerce, donc du terreau stérilisé, hein, passé à la vapeur, et
je vais y rajouter un petit peu de compost maison, donc un tiers de compost maison. Je vais mélanger et je vais y rajouter les simicus. Donc là, j'ai mis du terreau stérile du commerce. Et là, dans le seau, j'ai récupéré de la litière forestière et puis aussi du compost maison. Voilà, vous voyez, il y a un peu de tout. Et je vais bien mélanger tout ça. J'ai versé un demi-seau d'eau. Donc là, en fait, en gros, il y a pour cet espace-là, donc c'est une grille avec une grille d'Adam 10 que j'ai mis dessous. Donc il y a 2 seaux de compost, enfin de terreau plutôt du commerce, et un seau de compost litière forestière maison. Et puis je vais rajouter ma petite boîte de simicus. Je vous montre la petite boîte. Vous voyez, alors en fait, quand on l'ouvre, il faut tourner. Je vous montre de près. Hop. Voilà. Et après, il va falloir presser ça pour faire sortir tout ce qu'il y a dans la boîte. Parce que là, je vais mettre en fait toute la boîte. Ça dépend ce que vous voulez faire. En fait, il y en a 25 000 dedans. Voilà, regardez. Le terreau est en train de tout absorber. Et quand ça sera vraiment absorbé, je vais lui mettre les simicus parce que sinon il risque de se noyer. Ils sont tout petits, il faut vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau. Que ce soit bien humide, mais que l'eau ait été absorbée. Je vous montre la suite. Voilà, j'ai enlevé carrément le couvercle. Et on voit que c'est un mélange de son. Vous voyez, je le verse carrément sur mon mélange. Voilà. C'est toute la boîte. Et après, on va tout remuer. Il faut qu'il soit dans l'humidité. Et là, ils ont voyagé. Ils n'étaient pas trop dans l'humidité. Voilà. Voilà. Voilà notre ruchetron prête. Ok, donc il ne reste plus qu'à y mettre la lose. Elle est prête et donc j'ai un peu rétréci parce que ça faisait trop long et puis il y avait des passages, des risques de passage de souris. Là, vous voyez, c'est bien comblé parce que sur la petite ardoise que j'avais, c'est vraiment du bricolage. J'ai mis un gros morceau de bois et là, les souris ne peuvent plus passer. Voilà.